la pandémie et ses impacts. On n'a pas vu le bout encore, là. On n'a même pas vu la pointe du iceberg. Bonjour tout le monde, écoutez, comme je dis malheureusement, on en parle, c'est évident qu'on en parle. Je dis souvent à mon père, parce que souvent il me dit c'est rien que de ça qu'on entend parler, oui, mais c'est notre réalité, puis ça implique tellement de changements. Vous savez, la pandémie, elle a un impact à tous les niveaux. Elle va avoir un impact économique, ça c'est certain, mais il y a un impact écologique aussi, ainsi qu'un impact probablement même géopolitique. Elle va laisser son empreinte écologique, ça c'est clair, j'en suis persuadé. Whisky qui veut s'asseoir. Tu peux t'asseoir, mon gros, hein? Bonjour tout le monde. Bonjour Whisky. Comment ça va, Whisky? En fait, pour bien se comprendre, en plus de tous les impacts qu'on vient de nommer, il y a aussi l'impact social. Mon fils me disait l'autre jour, le développement chez un enfant, vous savez, un enfant à bas âge, 1 an, 2 ans, 3 ans, probablement aussi qu'il y a des incidences sur le comportement des adolescents, ainsi de suite. Par contre, ce qu'il me disait, puis je n'avais pas pensé à ça, le développement chez l'enfant de bas âge, lorsqu'il voit les adultes autour de lui, dont les professeurs, les personnes qui travaillent en milieu de garderie, sont toutes masquées, l'interaction est importante au niveau de la gesticule du visage. Le sourire a un impact important dans nos vies. C'est comme ça qu'on s'identifie à une personne. Alors, les impacts, on n'a pas fini d'en entendre parler, puis on n'a surtout pas fini de les voir. Parce que, comme je vous dis, chez l'enfant, le développement se fait surtout sur la base visuelle, avec le contact humain. Alors, quand vous voyez seulement que les yeux, hein, entre moi et vous, la personne peut vous faire une grimace. C'est délicat, puis ça implique tellement de choses que je vous avouerai que c'est très alarmant, c'est surtout très inquiétant. On peut dire que ça fait partie de l'impact social, mais du développement aussi de nos enfants, de leur apprentissage, dans leur socialisation, dans le monde qu'ils vivent. Alors, vous savez, lorsque tout ça va être fini, si ça peut finir un jour, il va y avoir l'avant et l'après-pandémie. Peu importe ce qu'on en pense, là, même pour les gens qui n'y croient pas ou qui mettent une bémol, l'impact est là. Elle est présente. Ça, c'est la seule chose que vous pouvez être sûr et certain qu'il va y avoir des répercussions sur ce que l'on vit. Que ça soit faux, que ça soit vrai, qu'on nous ait pas dit toute la vérité, les impacts vont être là. Les impacts peuvent même aller au géopolitique, parce que je crois qu'il y a beaucoup de politiciens en ce moment qui ont la tête sur le bio, et puis il y a des têtes qui vont tomber. Ça, c'est clair, dans plusieurs pays du monde. On ne fait que penser au Brésil et dans d'autres pays. Ça brasse, là, s'il vous plaît, là. C'est incroyable. Alors, je crois que à tous les niveaux, il va y avoir un changement mondial. Et puis là, on parlera même pas du crash économique. Parce que crash économique, encore une fois, c'est clair qu'il va y en avoir un, là. On peut pas se tromper. L'impact sur l'économie de tous les pays du monde. Écoutez, évidemment qu'on peut pas éviter un crash économique. Chaque pays dépense des milliards et des milliards qu'ils n'ont pas. On dirait qu'ils ont tous une carte de crédit sans fond. Mais cette carte de crédit est au nom du peuple. Alors, tôt ou tard, on va payer pas, mais on va payer au centuple. De plus, la plupart... pas la plupart, mais il y a beaucoup d'industries qui vont en prendre pour leur rhume, là. Il y a beaucoup d'industries qui vont fermer, il y a beaucoup de commerces qui vont fermer, et puis ça va avoir un impact sur la réalité économique. Ça, c'est bien certain. On peut pas se sauver de ça. Puis là, on tient même pas compte des effets secondaires. C'est-à-dire, regardez ce qui se passe avec les variants. On a encore trouvé des nouveaux variants cette semaine. Écoutez, c'est décourageant parce que là, on voit pas le bout. Est-ce que ça va revenir à la normale? On a tous
plein de pompons, là, parce qu'on peut pas voir nos enfants. Ça a un certain impact sur la relation dans nos familles, la relation avec les amis. On s'habitue à la distance. C'est ça qui est pas bon. C'est que il est en train de se creuser un fossé entre les gens et les familles. Et puis, c'est ça qu'on a tous peur. On est tous inquiets de cette situation, puis on souhaite que ça change. Mais là, avec la nouvelle donne, c'est-à-dire les variants qui apparaissent presque, on dirait, à tous les mois, on va se garder une petite gêne, là. Parce que là, celui qui est bien prêt à prédire ce qui va arriver, il est mieux de se lever de bonne heure, parce que je crois qu'il n'y a personne qui peut le prédire. Il y a trop d'impondérables. Il y a trop de choses qui se passent semaine après semaine. Écoutez, faut le vivre, faut le voir, on va s'adapter. Vous savez, les enfants vont s'adapter. Ce que je vous disais tantôt sur l'impact de la croissance des jeunes enfants, ils vont s'adapter. Mais de quelle façon cette adaptation va apparaître dans leur réalité lorsqu'ils seront adultes? C'est ça qui est pas drôle. Vous savez, la distinction entre le bien et le mal chez l'enfant, elle est très mince. On dit souvent que les enfants, des fois, c'est méchant. Il y a une certaine âge, là, on dirait que on peut pas faire la nuance. La nuance n'est pas claire pour les enfants. Mais là, j'ai bien peur qu'avec la nouvelle situation, les masques, le manque de... la peur de l'autre. On est en train de créer, même si c'est à bien des situations, on est en train de créer des craintes chez les gens. Je me demande si les répercussions ne seront pas catastrophiques. Ce que je le crois, c'est presque un apocalypse au niveau humain. Parce que c'est la Terre au complet qui est touchée. Avez-vous vu ça en Inde dernièrement? 350 000 nouveaux cas en une seule journée. Là, c'est dépassé le raisonnable. Vous savez qu'une pandémie, on ne raisonne pas avec le raisonnable, c'est clair. Mais quand même, ça dépasse ce qu'on peut comprendre. Hein? Les chiffres dépassent l'entendement. Alors, écoutez, sur ça, c'est clair qu'on doit rester positif, mais à un moment donné, on ne peut pas jouer à l'autruche. On doit garder les yeux ouverts, puis il faut vraiment s'adapter au plus vite. Parce que là, écoutez, j'entends aussi les gouvernements qui essaient de continuer de procéder d'une façon plus ou moins régulière, c'est-à-dire qu'ils nous donnent des objectifs, encore une fois, comme plusieurs compagnies, pour plusieurs fabricants d'automobiles qui veulent être complètement verts dans certains cas d'ici 2030. C'est-à-dire fabriquer des petites voitures ou des voitures seulement que 100% électriques. Il y a un impact écologique, il y a une empreinte écologique aux voitures électriques. C'est pas tous les pays qui sont capables de soutenir un bassin de véhicules automobiles tous électriques. On va prendre en Europe. En Europe, très peu sont les pays qui peuvent faire face à un bassin 100% automobile de véhicules électriques. Très peu sont-ils. Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes. Nous ici, écoutez, au Québec, on est privilégiés, là. Ça, c'est clair. On peut faire face à avoir un bassin automobile 100%. On a de l'hydroélectricité. Je crois qu'on fait partie des plus chanceux dans le monde, dans le fond, parce qu'on a une électricité qui est inépuisable, contrairement à la plupart des pays qui se reposent sur l'énergie nucléaire ainsi que encore dans bien des pays, sur le charbon. Alors, c'est drôle puis c'est pas drôle parce que il y a beaucoup de gouvernements qui tentent de nous faire croire que la voiture électrique va régler le problème. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Juste en France, il y avait eu l'an dernier, il y avait eu une enquête faite et il prétendait que d'ici, je crois que c'était 2025, il était pour avoir je ne sais pas combien de milliers de tonnes de batteries non recyclées, non recyclables. Ils vont remplir les dépotoirs, ces batteries. C'est ce qui va arriver. Alors, il n'y a pas de solution parfaite. J'ai l'impression qu'on s'égare
un petit peu du problème, c'est-à-dire un problème qui semble mondial et qui est-ce que c'est une politique qui veut nous emballer dans cette torpeur que nous semblons vivre avec les virus? Parce que là, ça cesse pas, là. On voit pas le bout, là. Ça n'a pas de bon sens. Écoutez, on va voir qu'est-ce qui va arriver. Faut rester positif. C'est difficile. Hein? Il y a beaucoup de gens qui sont malades, comme moi. C'est une bronchite chronique que je fais finalement. Alors, une bronchite chronique est évaluée comme étant une bronchite chronique, alors que ça fait un minimum de 3 mois que cela dure. Et puis moi, ça fait 5 mois. Alors, bingo bango, hein? C'est clair que c'est une bronchite chronique. Il n'y a pas grand-chose à faire. Éviter le froid. Alors, quelle belle température. Cette semaine, on a eu 2 journées avec de la neige qui reste au sol et des -5 à -8 température ressentie. C'est-tu pas beau, ça, pour une fin d'avril? Fin d'avril en beauté? Alors, les gens, en plus, ont peur, ont des craintes, veulent pas aller à l'hôpital. Alors, il y a beaucoup de gens comme moi qui ont des bronchites, même des pneumonies, qui n'osent pas aller à l'hôpital de peur d'attraper le COVID. Ça a beaucoup d'impact, beaucoup de conséquences sur la santé, sur le bien-être mental. La violence conjugale a triplé depuis le début de la pandémie. C'est pas rien, là. Combien il y a de couples qui sont plus habitués de vivre ensemble, que les couples aujourd'hui, pour arriver, doivent les deux travailler. Ils se sont ramassés à la maison, les deux tout seuls, puis ils se sont aperçus que ça se répondait à taper sa gueule. Ça n'a pas de bon sens, là. C'est ce que je vous dis. Les impacts, on ne peut pas encore évaluer l'impact de toute cette pandémie. Il va avoir, c'est pas juste l'impact. L'impact, pour moi, l'impact humain m'inquiète beaucoup plus que l'impact monétaire. Monétaire, on s'en sortira pas, là. Ça va être un crash économique mondial comme on n'a jamais vu. Et puis là, comme on disait, la géopolitique est fragile. Biden, je ne sais pas si c'est parce qu'il veut se gonfler le torse, mais il a traité Poutine de meurtrier. Je crois que c'est un faux pas. Hein? On doit pas. Il y a certaines choses que ça se dit pas. Puis ça, tant qu'à moi, ça se dit pas, même si c'est vrai, soit dit en passant, mais Poutine, il faut faire attention, là. C'est pas un idiot, le type, là. Il sait ce qu'il fait. Encore là, écoutez, encore une fois, c'est très fragile ce qui se passe en géopolitique. C'est fragile ce qui se passe partout. Les Chinois qui menacent de reprendre Taïwan, la Thaïlande, excusez. Non, Taïwan. Hein? Bon. Alors, non, c'est pas... on peut pas s'arrêter à ça, mais en même temps, on peut pas passer à côté. On peut pas, encore une fois, jouer à l'autruche. Ça a été une semaine, comme je vous dis, très étrange. J'ai recommencé cette semaine à travailler officiellement. Probablement la journée même que vous voyez cette vidéo. Moi et Nicole sommes partis travailler parce qu'on fait des ménages avec des balais à gaz. On fait les ménages pour nettoyer les terrains de l'après-hiver avec le petit gravier qui s'est ramassé sur les entrées ainsi que sur les pelouses. Alors, il faut le faire. Après, on a un petit relâchement, aller jusqu'à la semaine du 15 de mai, là où, peu importe, on commence à faire la tonte de pelouse. Ce qui, cette année, je dois vous avouer que j'ai pas une très grande motivation. Plus le temps avance, j'ai 60 ans cette année, je vais avoir 61. C'est plus dur physiquement, faut l'avouer, là, c'est un petit peu plus dur physiquement. Puis encore une fois, avec toutes les conditions qu'on vit, même si on n'est pas tellement affecté dans notre métier, dans le terrassement, parce qu'on continue comme si de rien n'était, ça reste qu'on est affecté tous d'une manière ou d'une autre. Les restaurants sont fermés. Vous savez, on allait au restaurant une fois par semaine avec un couple d'amis. C'était intéressant, on échangeait. Ça fait plus d'1 an qu'on ne le fait plus. C'est dur pour tout le monde. Écoutez, là-dessus, on va se souhaiter merde. Hein? On va souhaiter que ça puisse passer, ou du moins qu'on puisse s'adapter d'une façon positive à tout ce qu'on vit. Soit-on là, on n'a rien d'autre à faire. Là-dessus, merci d'être là. Comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez, c'est toujours apprécié. En mon nom, Nicole et notre grosse patate whisky
qui est parti dormir et puis regarder dehors en même temps. Je vous dis attention à vous, on se revoit prochainement. Ciao.